Le mensonge sans menteur. Nous vivons une époque étrange, une époque où les mots circulent plus vite que la pensée, où les images arrivent avant le doute, où une voix peut parler sans bouche, sans souffle, sans personne derrière. Pendant longtemps, la question centrale était « qu'est-ce qui est vrai ?» Aujourd'hui, elle a muté. La vraie question est devenue « comment savoir si quelque chose est vrai ?» Car ce qui s'effondre sous nos yeux, ce n'est pas seulement la vérité, c'est la confiance dans les chemins qui y mènent, la confiance dans toute possibilité d'y parvenir. L'intelligence artificielle générative n'a pas inventé le mensonge, elle n'a même pas inventé la manipulation. En revanche, elle a retiré le coût du faux. Avant, mentir demandait un effort, un corps, une intention, une stratégie, parfois même du courage. Aujourd'hui, une machine peut produire 1000 mensonges cohérents, crédibles, bien formulés, sans intention, sans croyance, sans conscience. Nous sommes entrés dans l'ère du mensonge sans menteur. Et ça, philosophiquement, c'est nouveau. Un texte faux, une image truquée, une voix clonée. Tout peut désormais exister sans volonté de tromper. Le faux n'est plus un acte moral, c'est un effet secondaire. La machine ne cherche pas à dire vrai, elle ne cherche pas non plus à mentir. Elle cherche à convaincre. Et c'est là que le piège se referme. Car l'esprit humain a une faiblesse ancienne. Nous confondons facilement le vraisemblable avec le vrai. Ce qui sonne juste devient juste. Ce que nous formulons bien paraît fondé. Ce qui est répété acquiert une autorité. L'IA ne crée pas cette faille. Elle l'exploite à une vitesse prodigieuse. Durant des siècles, la vérité était liée à 3 choses. Un témoin, une responsabilité et un monde commun. Quelqu'un disait « j'ai vu ». Quelqu'un d'autre pouvait répondre « je doute ». Et la réalité tranchait plus ou moins. Mais aujourd'hui, qui témoigne? Une image générée n'a rien vu. Une voix synthétique n'a jamais parlé. Un texte automatisé n'a jamais pensé. Le lien entre parole et expérience est rompu. Nous pouvons encore formuler des énoncés, mais nous avons perdu le garant ontologique. Des phrases sans ancrage, des récits sans assise. Cela entraîne des conséquences politiques évidentes. Quand plus rien n'est fiable, tout devient contestable. Quand on conteste tout, on agit sans contrainte. La vérité cesse d'être un terrain commun. Elle devient une option idéologique parmi d'autres. Et paradoxalement, ce n'est pas le mensonge qui triomphe, c'est le cynisme. On n'entend plus c'est vrai ou c'est faux, on entend on ne sait pas. Ou pire, de toute façon, tout le monde ment. Le relativisme n'est pas une ouverture d'esprit, c'est souvent une fatigue morale. Mais attention à ne pas se tromper de coupable. Le danger n'est pas l'intelligence artificielle, le danger c'est notre abdiction du discernement. Nous avons peu à peu délégué notre vigilance aux algorithmes, aux plateformes, aux autorités perçues, au confort du flux continu. L'IA arrive dans un monde déjà épuisé par l'excès d'informations. Elle ne détruit pas l'esprit critique, elle révèle à quel point sa fragilité est grande. Une question presque spirituelle se pose ici. Qu'est-ce qu'une parole vraie? Ce n'est pas seulement une phrase correcte, ce n'est pas seulement une donnée exacte. Une parole vraie engage celui qui la prononce. Elle suppose une relation, une fidélité au réel, une exposition au risque. La machine ne risque rien. Elle ne peut ni se tromper, ni mentir, ni confesser. Elle parle, mais elle ne répond jamais. Et nous,
face à cette avalanche de discours sans sujet, nous risquons de devenir des auditeurs sans intériorité, des consommateurs de récits, des spectateurs du monde plutôt que des participants. La vérité possède une dimension morale parce qu'elle engage notre responsabilité envers autrui. Dire vrai, ce n'est pas seulement transmettre une information correcte, c'est respecter la dignité de celui qui reçoit. Le mensonge, même utile en apparence, fragilise énormément la confiance, rendant la vie commune difficile. Sans un minimum de vérité partagée, la parole devient un outil de manipulation plutôt qu'un lieu de rencontre. La vérité peut blesser, mais l'illusion prolongée blesse presque toujours davantage. Chercher la vérité exige du courage, car elle ne conforte pas toujours nos intérêts ou notre image. Il existe pourtant une éthique de la vérité. Tout dire n'est pas toujours la meilleure formule. La morale ne demande pas une vérité brutale, mais une vérité habitée par le souci de l'autre. Refuser la vérité par confort, c'est renoncer à une part de notre liberté morale. Ainsi, la vérité n'est pas seulement juste ou fausse, elle est aussi un acte. La philosophie révèle que la vérité possède une dimension morale, car elle éclaire la manière appropriée d'interagir avec autrui. Chez Platon, la vérité est liée au bien. Se détourner du vrai, c'est rester prisonnier de l'illusion et de l'injustice. Aristote rappelle que la vérité exige la prudence, car dire vrai doit tenir compte des situations concrètes. Selon Kant, le mensonge est moralement répréhensible, car il anéantit toute chance de confiance et d'obligation. La vérité devient alors une exigence universelle, indépendante de nos intérêts personnels. À l'inverse, Nietzsche souligne que certaines vérités peuvent être des constructions utiles à la vie plutôt que des reflets du réel. Cette tension révèle que la morale de la vérité oscille entre fidélité au réel et souci de l'existence humaine. Dire la vérité, c'est non seulement décrire le monde, mais aussi s'engager dans celui-ci. Pour certains, la mythomanie est une façon d'échapper à la réalité, parfois trop dure de l'existence. La vérité engage autant celui qui parle que celui qui écoute. Ainsi comprise, elle est un acte éthique avant d'être un simple énoncé logique. La vérité n'est pas seulement une donnée, c'est une pratique, une discipline intérieure. Dans un monde saturé de simulacres, chercher le vrai devient un acte presque subversif. L'intelligence artificielle nous tend un miroir. Elle nous montre ce qui arrive quand la forme est séparée du sens, quand la parole est séparée de l'expérience, quand la cohérence est séparée de la vérité. La question finale n'est donc pas l'IA va-t-elle détruire la vérité? La vraie question est, sommes-nous encore prêts à en prendre soin? Quelques citations connues pour terminer. La vérité est pareille à l'eau qui prend la forme du vase qui la contient. La manière dont nous aimons ce que nous croyons être une vérité a parfois plus d'importance que la vérité même. Quand la vérité est remplacée par le silence devient mensonge.